Et je vais te poser une question directe. Est-ce que tu as de l'argent qui dort sur un livret A en ce moment? Oui, alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Avec l'inflation actuelle, cet argent perd de la valeur chaque année. En clair, tu travailles, tu épargnes et tu t'appauvris quand même, doucement mais sûrement. La bonne nouvelle, il existe des solutions pour que ton argent travaille pour toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement par où commencer. Sans jargon inutile, sans te vendre du rêve et surtout sans te pousser à prendre des risques que tu ne comprends pas. On va parler d'épargne de précaution, de CTO, de PEA, d'assurance vie, tout ce que tu dois savoir pour construire une stratégie solide. C'est parti. Avant de parler de bourse, d'ETF, de PEA ou quoi que ce soit d'autre, il y a une règle absolue que tout le monde ignore et que je veux graver dans ta tête. N'investis jamais de l'argent dont tu as besoin à court terme. La bourse, c'est un outil à long terme. Si demain tu as besoin de cet argent pour payer un loyer, pour une urgence médicale, pour remplacer ta voiture, tu ne veux pas être obligé de vendre tes actions au pire moment. Parce que la bourse monte et descend. Et si tu es forcé de vendre quand elle est bas, tu perds réellement de l'argent. Donc avant même de penser à investir, il y a une étape obligatoire. Construire ton épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, c'est ton coussin financier. L'argent que tu gardes de côté pour les coups durs. Panne de voiture, chaudière qui lâche, période de chômage. La vie a une fâcheuse tendance à présenter les mauvaises factures au mauvais moment. La règle généralement admise, avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes disponibles immédiatement. Donc si tu dépenses 1500 euros par mois, ton épargne de précaution doit être entre 4500 et 9000 euros. Et tu vas me demander où est-ce qu'on met cette épargne de précaution. Surtout pas en bourse parce qu'elle doit être disponible immédiatement. Tu dois pouvoir la retirer en 24-48 heures sans risque de perte. Le capital doit être garanti, idéalement rémunéré même modestement. Les outils pour ça, tu as le livret A, le LDDS ou un livret d'épargne bancaire. Donc oui, le livret A ne bat pas l'inflation en ce moment, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être là quand on a besoin, point. Une fois que ce coussin est constitué, et seulement à ce moment-là, tu peux commencer à investir le reste. C'est ta rampe de lancement. Donc ok, ton épargne de précaution est en place, tu as de l'argent à investir. Maintenant se pose la question cruciale, où est-ce qu'on met cet argent? Et là, il faut comprendre une distinction fondamentale que la plupart des débutants ne comprennent pas. En France, tu n'investis pas directement en bourse, tu investis à travers une enveloppe fiscale. Et le choix de cette enveloppe va avoir un énorme impact sur ta fiscalité, c'est-à-dire sur combien tu gardes réellement de tes gains. Il y en a principalement trois, le CTO, le PEA, l'assurance vie. Et on va décortiquer chacune. Pour le CTO, compte titre ordinaire, c'est l'enveloppe la plus simple, la plus flexible. Pas de plafond, pas de restrictions géographiques. Tu peux acheter des actions françaises, américaines, japonaises, des ETF monde, de l'or, des obligations, tout. C'est l'enveloppe sans contrainte. Mais cette liberté a un coût, la fiscalité. Chaque fois que tu vends avec une plus-value, tu es imposé à la flat tax de 31,4%. Ça comprend 12,8% d'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. Exemple concret, tu investis 1000 euros. Tu revends 1500 euros, tu as fait une plus-value de 500 euros. L'État prend 157 euros, il te reste 343 euros de gain net. Ça va être pour les personnes qui veulent investir sans limite de plafond ou qui veulent accéder à des marchés non couverts par le PEA. Et aussi pour les personnes non résidentes fiscales en France, par exemple les Suisses qui ont eux par contre 0% d'impôt sur le revenu. Donc ils sont exonérés d'impôt sur les plus-values. Mon avis sur le CTO en France, c'est que c'est plutôt une enveloppe complémentaire. On commence rarement par lui. Maintenant, on va passer à ce que je considère comme le numéro 1 pour débuter en bourse en France, le PEA, plan épargne en action. Pourquoi c'est si puissant? Deux mots. Avantage fiscal. Dans un PEA, tes investissements grandissent en franchise d'impôt. Tu n'es imposé que quand tu retires l'argent et uniquement sur les gains. Et si tu attends 5 ans avant de faire un retrait, la fiscalité tombe à seulement 18,6% de prélèvements sociaux. La part impôt sur le revenu disparaît complètement. Exemple chiffré, tu investis 10 000 euros. Tu te retrouves avec 20 000 euros après 10 ans, gain 10 000 euros. Avec un CTO, tu vas payer 3 240 euros d'impôt. Il te reste 16 760 euros. Alors qu'avec un PEA, après 5 ans, tu payes 1860 euros. Il te reste 18 140 euros. La différence, c'est 1280 euros sur un seul investissement. Sur une vie, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Mais par contre, tu as une contrainte sur le plafond du PEA, c'est que tu peux pas verser plus de 150 000 euros. Et tu ne peux investir que dans des entreprises européennes ou dans des ETF éligibles PEA via des swaps. Si vous voulez une vidéo pour comprendre ce qu'est un ETF swap, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des ETF qui regroupent des indices populaires ont des versions éligibles PEA. Donc tu peux quand même être exposé au marché américain, asiatique ou mondial avec ton PEA. Par contre, un retrait avant 5 ans, ça clôture complètement ton plan. Tu pourras plus jamais en ouvrir. Donc une fois ouvert, on touche pas, on laisse travailler. La troisième enveloppe, l'assurance vie. Et celle-là, elle est souvent mal comprise. Beaucoup de gens pensent que c'est juste un produit d'épargne classique avec des fonds en euros. En réalité, c'est bien plus. Une assurance vie moderne, c'est une enveloppe qui te permet d'investir dans des fonds euros avec capital garanti, rendement modeste de 2 ou 3%, mais aussi des unités de compte, ETF, SCPI, actions, avec risque mais potentiel de rendement bien supérieur. La fiscalité est avantageuse après 8 ans. Au-delà de 8 ans, tu bénéficies d'un abattement annuel de 4 600 euros seul ou 9 200 euros en couple sur les gains. Ce qui veut dire que si tes retraits sont bien calibrés, tu peux sortir de l'argent avec peu ou pas d'impôts. Mais le vrai super pouvoir de l'assurance vie, c'est la transmission. En cas de décès, les sommes transmises à tes bénéficiaires sont exonérées de droits de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. C'est absolument considérable. C'est pour ça que les parents et les grands-parents adorent l'assurance vie. Et ça, c'est plutôt pour les personnes qui pensent à la transmission de leur patrimoine, pour ceux qui veulent une partie de capital garanti et pour compléter un PEA qui arrive à son plafond. Je vous mettrai en description un tableau récapitulatif de ces 3 enveloppes. Ok, tu as maintenant le cadre théorique. Mais concrètement, tu fais quoi demain matin? Voici les 4 étapes dans l'ordre. Calcule ton épargne de précaution. Prends tes
dépenses mensuelles, multiplie par 3 à 6, c'est le montant que tu dois avoir sur ton livret A avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Ensuite, ouvre un PEA même avec 100 euros. L'important, c'est de faire tourner le compteur fiscal des 5 ans dès maintenant. Tu peux en ouvrir un en un clic en 20 minutes sur des plateformes comme Fortuneo, Bourso-Banque, Bourse Direct. D'ailleurs, je vous mettrai mon code parrainage pour avoir jusqu'à 310 euros dès l'ouverture d'un compte chez Fortuneo en description. Pour ma part, quand j'ai commencé, j'ai choisi un ETF monde simple. Pour débuter, pas besoin de choisir des actions individuelles. Un ETF qui réplique un indice comme le MSCI World ou le S&P 500 te donne une exposition à des centaines d'entreprises en un seul achat. Simple, diversifié, efficace. Ensuite, il vaut mieux investir régulièrement qu'en one shot. Ça s'appelle la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. C'est investir un montant fixe chaque mois, peu importe le niveau du marché. Ça évite d'acheter au pire moment et ça lisse ton prix de revient. Même 50 euros par mois, c'est un début. Voilà, maintenant tu as le cadre complet pour démarrer intelligemment. Pour te faire un petit récap express, épargne de précaution d'abord, 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A. Ensuite, PEA en priorité, fiscalité imbattable pour les résidents français, à ouvrir le plus tôt possible. Ensuite, l'assurance vie pour la partie sécurisée et la transmission de patrimoine. Le CTO en complément pour aller au-delà des limites du PEA. Et n'oublie pas que la régularité bat le timing à chaque fois. Et surtout, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je lis tout. Et surtout, c'était GoCoVest. Si tu veux apprendre à créer de l'argent, abonne-toi.